On est mardi 10 mai et dans 3 jours, vendredi 13 mai à 13 heures, vous allez être accompagné au suicide par l'association Exit. La première question que je voudrais vous poser, pourquoi avez-vous accepté d'être interviewé aujourd'hui? Je trouve que ce serait très louable ce que vous faites. Et puis moi, je suis vraiment en accord avec ce que je fais, donc je peux en parler sans que ce soit douloureux, sans que ce soit... Les émotions, elles sont là par moments, mais je peux exprimer les choses. Donc, je vous dis, en 2 ans, on fait beaucoup de chemin dans sa tête. Je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais jamais pu vous dire tout ce que je vous dis. J'ai beaucoup de chance, parce que je pars sereine, pas joyeuse, mais sereine en tout cas. Vraiment, ça, c'est vraiment ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent exactement le jour et l'heure à laquelle ils vont partir. Comment est-ce qu'on se prépare à ce moment? Alors, on se prépare, on n'est jamais prêt, hein. Je crois que c'est toujours un peu compliqué. Je crois que c'est un chemin qu'on fait une fois qu'une maladie grave vous atteint. Et puis, on se questionne aussi de qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Dans mon cas, il y a 2 ans, on a diagnostiqué un cancer du poumon non fumeur. Suite à ça, en quelques semaines, ça a été très vite. Il y a eu, en fait, j'ai pas souffert du poumon. J'ai eu tout de suite une tumeur au cerveau, des métastases au cou, enfin au rein. Ça a été très très vite en quelques semaines. Et puis voilà, en quelques jours, j'ai pensé que j'allais partir parce qu'il n'y avait vraiment pas des très bons pronostics. Cette tumeur a été opérée. Suite à ça, il y a eu quelques semaines d'hôpital. Donc ça, c'était en juin 2020. Et en juillet, rentrer à la maison quand la situation s'est stabilisée au niveau santé. Donc on m'a dit que j'avais quand même du temps maintenant. Il y avait des traitements pour ce cancer. On s'est inscrit à Exit, je crois que c'était le 24 juillet 2020, en disant, voilà, il faut penser à la suite si jamais ça va trop vite et puis qu'on peut pas. Parce que du jour au lendemain, voilà, c'était très vite, presque de l'autre côté de la vie, ouais. Alors Et voilà. en Italie, on ne connaît pas cette réalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Quelles sont les démarches? On nous a demandé un certificat médical qui disait qu'il n'y avait plus de soins possibles. C'est-à-dire que les oncologues ont dit on a fait un traitement, 2 traitements, 3 traitements, ça marche plus, nous on arrête, on n'a pas de solution, que la personne elle a toutes ses capacités de discernement, qu'elle n'est pas folle. Ouais. Et puis, fort de ça, ensuite, il y a une démarche, il y a un premier entretien avec un accompagnateur d'Exit qui vient voir, qui reparle un peu des motivations, qui regarde si la personne elle a toute sa tête. Et puis ensuite, il y a aussi un médecin conseil d'Exit qui regarde les documents, puis qui dit objectivement, ça tient la route. Et c'est toute cette démarche qui fait qu'on peut avancer. En effet, quelqu'un qui débarquerait d'Italie, qui dit coucou, moi demain je veux qu'on m'injecte du plateau barbital ou quelque chose comme ça, ça ne marcherait pas, il n'y aurait rien du tout. C'est une démarche et qui est tout à fait rassurante parce que il en va de la vie d'une personne et donc il faut prendre toutes les précautions pour que la personne, on respecte son choix, mais qu'on n'ait pas plus vite non plus que la musique et des choses comme ça. Et je pense qu'en effet, d'avoir un peu de temps entre chaque démarche, fait que cette démarche, on peut chaque fois la valider et ouais, valider. Et il pourrait y avoir des personnes, il y a des personnes en effet qui font la démarche, mais qui s'arrêtent avant le dernier. Et puis ça va très bien. Mais là, en effet, c'est comme ça que ça s'est fait pour nous, en tous les cas. Et ça a pris combien de temps à peu près? Le premier téléphone à Exit pour recevoir les papiers. Ensuite, après, il a fallu attendre que le médecin fasse l'attestation. C'est un mois, ça fera un mois à peu près. Et pendant toutes ces démarches, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vous voir, qui sont venues vous parler? Dominique d'Exit est venu discuter pour voir quand même comment je voyais les choses. Ouais. Mais les soins palliatifs, sans dire qu'il ne fallait pas le faire, on dit en tous les cas qu'il y avait, selon eux, des alternatives à un suicide assisté. Mais ils ne sont pas allés plus loin en disant qu'il ne faut pas le faire. Mais ils ont dit qu'il y avait une alternative, ce qui était aussi correct de leur part. Voilà, on n'a pas
les œillères, et puis on est bien au courant des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Quel était votre rapport avec la mort dans votre vie? Quelles ont été vos expériences avec la mort? Mon père s'est suicidé, par exemple, il y a 7 ans. Il s'est suicidé, il ne se voyait pas devenir vieux et malade et assumer tout ça. Donc il est mort en très très bonne santé, mais ça, la finitude lui faisait peur. Moi, j'ai tout à fait accepté que mon père se suicide. Enfin, accepté, c'était douloureux, mais j'ai compris. Mais bon, il s'est quand même donné un coup de fusil, quoi. C'est pas non plus anodin. Et ma mère, elle est partie. Alors, elle a eu un AVC. Et elle a vécu encore 9 ans en EMS. Elle s'est bagarrée pour rester avec nous. Alors, c'était tout à fait un autre versant. La différence entre suicide assisté et euthanasie, c'est que dans le suicide assisté, c'est la personne même qui doit commettre le dernier acte. Alors, il y a des personnes qui se demandent si on peut se suicider tout seul. Pourquoi on a besoin d'un accompagnement? Parce que je pense que c'est fait d'une manière sereine. Il y a aussi un interlocuteur. On peut quand même discuter de ça. Et puis moi, je ne me vois pas sauter par la fenêtre en me disant je vais décider de mon suicide. J'ai jamais pensé ça. Je pense que vraiment, voilà, ça se discute. Et puis en Suisse, on a cette possibilité. J'aimerais vraiment pas être maintenant, aujourd'hui, vivre dans un autre pays, peut-être la Belgique, mais je ne sais pas. Mais et me dire que maintenant, je ne peux pas décider de, voilà, tout va être moche, enfin, je vais être pas bien physiquement, que les gens vont me voir souffrir, que moi, je vais voir les gens souffrir et que j'ai pas cette possibilité de décider de mon départ. Non, c'est vraiment important. Ouais. Et puis, la différence, me semble-t-il, entre un suicide assisté et un suicide ordinaire tout seul, c'est que le suicide ordinaire tout seul, en général, on le fait seul, justement. Alors que le suicide assisté, on peut en parler, on peut s'accompagner, on peut se tenir la main jusqu'à la dernière seconde, peut témoigner de son amour jusqu'au bout, et c'est autre chose, quoi. Depuis le début, on est très unis dans tout ce qu'on vit, et puis je pense pour chacun de nous, c'est important d'être ensemble jusqu'à la fin. Je voudrais demander, si c'est possible, à votre mari, à votre fille, quel était le moment où vous en avez parlé tous ensemble? Vous avez parlé de la possibilité du suicide assisté et comment en avez-vous parlé? On a déjà parlé au début, au moment où il a fallu s'inscrire à Exit. Voilà, il y a eu cette inscription et puis ensuite les traitements contre le cancer ont stabilisé la situation. On a toujours su qu'on n'allait pas guérir de ce cancer. Mais la situation était suffisamment stabilisée pour qu'on puisse vivre au quotidien encore des jolies choses, faire des balades, écouter les oiseaux, des choses comme ça. Et puis, il y a maintenant 3 semaines, il y a eu une nouvelle hospitalisation, il y a eu un scanner, et le scanner a indiqué qu'il y avait des métastases un peu partout, et les oncologues, à ce moment-là, ont dit, nous, on ne peut plus rien faire, ça va être les soins palliatifs. Et donc, quand on est arrivé à ce stade-là, Martine a décidé de ne pas souffrir, de ne pas déchoir complètement, de partir sans souffrance et puis dignement d'une certaine manière. Et donc on en a discuté, on est parti dans cette idée-là. Je voudrais demander à votre fille, comment avez-vous vécu cette décision? On a comprend cette décision et puis on essaie d'accompagner tout ça au mieux. Il y a toujours eu beaucoup d'amour, hein. Et puis effectivement, on n'a pas envie de voir souffrir ceux qu'on aime. Maintenant, pendant que je vous parle, je ressens une grande sérénité. Est-ce que ça vient du fait que peut-être la société suisse ne vous juge pas pour ce choix? Non, je ne crois pas qu'on est jugé. C'est tabou encore. C'est quand même tabou. C'est quand même tabou. Hein. Ouais. Avec les soins palliatifs, c'est vraiment tabou. On appelle à en parler avec les soins à Genève. Hein. Eux, ils soignent et puis Exit voilà, fait sa part. Mais il n'y a pas encore... voilà, on sent quand même des réticences. Quand j'étais 15 jours à l'hôpital, c'était compliqué de discuter avec les soins palliatifs. Hein. Ouais, c'était très compliqué à Genève. Ils ne veulent pas trop entendre parler d'Exit. C'est un petit peu... Voilà. Alors, même en Suisse, il y a encore du jugement par rapport à cela? Oui. Alors, pas
quand on discute individuellement avec certains médecins, pas. Mais d'autres, oui, quand même. Il y a quand même quelque chose encore de lourd qui pèse là-dessus. Ouais, non, il y a des positions éthiques, philosophiques, déontologiques qui peuvent varier, bien évidemment, d'un soignant à un autre, comme d'une personne à une autre. Donc, il y en a fait, parmi les médecins, il y a des gens qui sont tout à fait ouverts, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Ce qui est souvent difficile à comprendre, c'est qu'on parle peu justement de ces fondamentaux éthiques, philosophiques. On arrive tout de suite dans des échanges sans qu'on ait posé ces bases au départ, et souvent on ne comprend pas l'argumentation de l'autre parce qu'on n'a pas ces fondamentaux. Et donc on a eu quelques difficultés en effet de comprendre la logique. Un moment de refus de pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans un hôpital spécialisé pour les soins palliatifs parce qu'ils ne voulaient pas que Exit puisse intervenir dans leur hôpital. Donc, mais ça, on n'avait pas compris tout de suite. Enfin, ouais. De mourir à la maison, pour moi, c'est une notion qu'on a oubliée aussi. Enfin, je ne sais pas, on ne meurt plus à la maison, c'est fini. On meurt à l'hôpital. Hein. Donc, c'est aussi particulier. Moi, ça m'a quand même, il y a quelques semaines, posé des questions, me disant que voilà, l'acte se ferait à la maison, c'est pas... Ouais. On a parlé du jugement des médecins, mais comment est-ce que vos amis ont réagi à cette décision? Alors, on n'a pas tellement parlé aux amis de ça. C'est resté la famille quand même très proche. On n'a pas trop voulu... Moi, j'ai pas parlé qu'on allait faire l'acte à la maison et tout. Donc, une fois que ce sera fait, il n'y a pas de souci. Mais avant, commencer à débattre de ça avec les proches, c'est un peu compliqué. Enfin, les proches, le cercle un peu plus grand que la famille, c'est un peu compliqué. Est-ce que je peux vous demander, êtes-vous religieuse? Non, non, pas du tout. Pas du tout? Alors, je crois en la nature, en l'amour, en plein de choses, mais pas, non, pas chrétienne, non. Même si vous n'êtes pas chrétienne, est-ce que vous êtes jamais posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose après? Qu'est-ce qu'il y a après? Non, je sais pas. J'ai pas peur, mais je vois rien. Non, je vois rien. J'ai pas peur du tout. C'est l'inconnu, mais j'ai pas peur de l'inconnu là. Et le long de toute cette démarche, avez-vous jamais douté de cette décision? Non, moi pas. En tout cas, non. Non, je sais que la fin va être. S'il n'y a pas Exit, ça va être moche. C'est pas possible, donc ça va être vraiment. Ce sera pas la dignité là, ce sera quelque chose de très douloureux. On a vraiment très content d'avoir ce choix. Ouais, vraiment. Moi, je pense que j'ai toujours pensé que voilà, ma vie, il fallait la vivre et puis en profiter assez, je pense, vers la quarantaine. J'ai dit, il faut vraiment pas chipoter, il faut vivre les choses, il faut profiter. Ça, je crois que je l'ai fait. Donc, ça facilite maintenant les choses. Je ne me dis pas, des fois on se dit, bah, là je viens d'être à la retraite, on se dit je vais être à la retraite, et puis à la retraite, ben voilà, je vais faire ça, ça, ça. Et puis nous, on a fait beaucoup de choses avant, des voyages, de la nature, on a profité de nos 2 filles, on a fait des choses, hein. C'est pas... ça, c'était, je regrette vraiment pas. Ça, c'est merveilleux. Ouais, ça me donne la force maintenant, ça. C'est très beau, vous dites que vous avez bien vécu et que vous partez sans aucun regret. Et maintenant, à la fin, quelles sont les choses vraiment les plus importantes, celles que vous dites, ça a valu la peine de vivre pour ça? Alors, avec mon mari, on a eu 48 ans de bonheur. On a 2 belles filles, enfin des petits-enfants aussi, là, qui ont 2 et 7 ans. C'est la famille, la nature, les voyages, la joie de vivre, enfin, vraiment. Avec des moments, bien sûr, c'est pas tout rose non plus, mais non, ça c'est important. Les gens sont importants. Je voudrais demander à votre mari et à votre fille, comment êtes-vous en train de vous préparer à ce moment? C'est très particulier, c'est très difficile. C'est qu'à la fois, on vit au quotidien et on a encore plein de jolis petits plaisirs tout simples. On a commandé une pizza calzone hier soir, on l'a mangé, on était tout contents. Donc il y a tous ces moments et puis on sait que dans 3 jours, Martine ne sera plus là. Et donc c'est très étrange de vivre le quotidien au mieux.
l'accompagner, de partager ses petits bonheurs, puis de se dire de 3 jours, elle ne sera plus là. C'est abstrait. C'est un petit peu surréaliste. C'est ça que je vois, ça a l'air abstrait. On prend tout ce qu'on peut prendre, toutes les petites choses, on les prend. C'est des souvenirs et puis il n'y a personne qui pourra nous les enlever. Non, c'est sûr. Je sais que c'est très personnel, très intime, mais est-ce que je peux vous demander comment ça va se passer? Qui va être avec vous? Qui va vous accompagner? Il y aura Dominique, l'intervenante d'Exit, et mes filles et mon mari. Mais autrement, il y a les beaux-fils aussi qui sont investis, mais ils ne seront pas là. Mais ouais, non, pas trop de monde non plus. C'est quand même un moment qu'on a envie de pas. Que voudriez-vous dire à toutes ces personnes en Italie qui sont dans votre situation, qui voudraient avoir ce droit, mais ne l'ont pas? Que par l'intermédiaire de personnes comme vous continuez à vous battre, à faire connaître tout ça. Et puis, ouais, c'est méritant d'en parler déjà. Parce que je crois quand même, bon, c'est un petit sujet dans le monde en ce moment, mais c'est important qu'on en parle. J'ai croisé un médecin allemand à l'hôpital, il me dit en Allemagne, on n'en parle même pas d'existence, on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Donc, c'est regrettable quelque part. Donc, il y a un chemin à faire. Et à votre mari, je voudrais demander, que voudriez-vous dire aux familles des personnes qui sont malades, comme votre femme, et qui voudraient recevoir cet accompagnement et ne peuvent pas l'avoir? C'est difficile parce que nous, en Suisse, on a cette alternative, cette possibilité de pouvoir choisir aussi sereinement que possible, compte tenu d'un contexte, mais comment partir avec dignité au moment de choisir, nous en ayons discuté en famille. Et ça serait un gros manque, en effet, de voir Martine souffrir de plus en plus, perdre de son autonomie, devenir peut-être, je ne sais pas, grabataire avec des couches. Et ça ne serait pas de la dignité. Et donc là, on a une chance de pouvoir choisir la meilleure sortie possible. Et tant mieux, tant mieux. Et en conclusion, que voudriez-vous dire à toutes les personnes qui veulent nier ce droit? Eh bien, qu'elles se retrouvent en situation dans laquelle on est à un certain moment pour voir. Je crois que les gens qui n'ont pas vécu, c'est vraiment un chemin. Je crois que si on ne peut pas se rendre compte, comme quand on n'a pas été malade, on ne peut pas se rendre compte qu'est-ce qui peut se passer. C'est quand on est en situation qu'on comprend les choses. Après, respect pour les gens qui veulent faire différemment aussi. C'est un choix aussi, quoi. C'est une question de... Ouais. Moi, je ne connais personne qui est parti avec Exit autour de moi. Je ne connais pas. Mais ça ne change rien. Je sais que je suis dans le juste pour moi. Voilà, enfin, il y a une finitude. Et puis, enfin, voilà, je crois qu'on peut encore choisir. Si on peut encore choisir de partir dignement, c'est vraiment une chance. Puis, je pense que si la Suisse est en avance sur ce plan-là, elle n'est pas souvent en avance sur un certain nombre de choses, c'est qu'on est dans un pays extrêmement libéral. C'est-à-dire que le choix de la personne, de son existence, de comment elle l'amène, jusqu'où elle va ou pas, c'est ancré en Suisse. Et moi, j'aurais de la difficulté à ce que quelqu'un d'extérieur me dise comment je dois vivre, jusqu'où, quoi ou comment. C'est mon affaire. Et voilà, je ne comprendrais pas qu'on s'arroge le droit de m'imposer, de vivre ou des choses comme ça. Je ne comprendrais pas. Mais Martine, elle n'est pas suicidaire, c'est simplement que voilà, il n'y a pas, enfin, on arrive au bout de ce que la médecine peut faire. Et puis moi, je comprends tout à fait voilà, son choix de vouloir partir la tête haute. Et accompagné par beaucoup d'amour. Ça, je l'ai senti, je l'ai vu pendant toute l'interview. Vous allez être accompagné par beaucoup d'amour. Ouais. Non, ça. Il faut demander quoi de plus, hein. Ouais. Cosa vi ha colpito di più in questa intervista? Quale legge vorreste per il fine vita? Perché il modo di morire non dovrebbe essere una scelta personale?